Fin de journée à la Coupe Canada pour une deuxième journée consécutive ici. Et là, il fait beau. C'est la fin de l'après-midi. Les rondes sont terminées. Et je reçois un des meilleurs joueurs québécois, en plus d'être un super de bon gars. Étienne Papineau a accepté l'invitation. Salut Étienne. Salut, ça va? Ça va toi? Top shape. Tu es content de tes 2 premières journées? Non, en fait. Pour être franc, là, mais être bien franc, je suis pas satisfait de comment j'ai joué au golf. Le score il est correct, par exemple. Mais la manière que j'ai joué les 2 premières rondes, je suis pas satisfait. Quelle partie de ton jeu t'a le plus déçu? Je dirais mon ball striking. Je suis reconnu, moi, mon ball striking, c'est ma force, normalement. Mais cette semaine, jusqu'à présent, ça n'a pas été fameux, pour être franc. Mais j'ai réussi à m'en sortir pareil avec le score, pour être franc, mais c'est ça. C'est pas mon meilleur jeu que j'ai à date cette semaine, mais il reste 2 rondes, puis... As-tu peut-être de pratiquer un peu après? Ball striking, on s'entend, là, c'est de la pratique, c'est de Ouais, mettre de quoi en non, place. c'est ça. Je T'es-tu, reviens d'aller pratiquer avec mon coach dans le range, fait que... non, on a réglé ça un petit peu, fait qu'en espérant que les 2 prochains jours, ça le démonte, puis on va s'en sortir. Écoute, c'est pas non plus désastreux, là. Je veux dire, j'ai réussi à... J'étais à -9 en ce moment après les 2 premières rondes, fait que c'est pas désastreux, mais c'est ça. C'est pas mon ball striking de d'habitude que je suis satisfait après mes rondes. Parlons de d'habitude, parce qu'il y a une couple de semaines, il s'est passé quelque chose de vraiment le fun dans ta carrière. Tu as gagné en prolongation. Moi, je te fais la chose. J'ai des employés au Golf 3 qui sont vraiment motivés pour le golf. Puis Nathan, qui était ici d'ailleurs, que je te salue, mais tu sais, on suivait en direct. Puis là, c'est lui qui m'a dit il a gagné, il a gagné. Je suis comme, hey, moi, je suis même pas dans le live feed. Puis là, j'ai vu ça passer. Parle-nous un peu de ta dernière victoire sur le PGA Tour America. Puis je vais t'amener après ça à nous parler de 2026 dans ta carrière professionnelle. Comment que ça va bien, là? Tu sais, j'aimerais que tu nous amènes ce chemin-là. Fait que fais-nous part de comment ça s'est passé, cette belle victoire-là, puis les derniers mois. Ouais, non, c'est sûr que la victoire, écoute, pour être franc, j'avais eu une dernière année, un 2025 assez difficile au niveau golf. C'était ma 2e année sur le Korn Ferry. J'ai pas bien joué, fait que j'ai perdu ma carte sur Korn Ferry. Fait que je suis redescendu sur le PGA Tour Americas. Puis écoute, les 5 premiers tournois de la saison, cette année, j'ai manqué les 5 premières cotes. Fait que ça allait vraiment pas bien le golf depuis 1 an. Là, je t'arrête, là. Il se passe quoi dans ta tête, là? Ben là, ça tourne dans la tête. T'essaies de trouver des solutions à toutes les semaines. Puis c'était rendu que j'essayais n'importe quoi toutes les semaines. J'essayais une affaire, je pensais que ça marchait. Pendant une ronde, ça marchait. Après ça, c'était vraiment comme un cercle vicieux. J'essayais de trouver une solution. Là, je trouvais de quoi. Finalement, c'était pas constant. Ça tenait pas. C'est comme moi qui répare de quoi avec du tape, là. C'était juste mettre un band-aid sur comprends. quelque chose qu'il fallait... pas une opération, là, mais c'était quelque chose qu'il fallait qu'il soit réglé. Fait que là, je veux pas voler le punch. Là, il s'est passé quoi de le fun dans la carrière d'Étienne? Je pense que c'était en Colombie, corrige-moi. Là, c'était à quel pays que t'étais? Colombie, c'est ça. T'arrives le dimanche, t'as fait la cote de ton 6e tournoi que tu jouais. Et là, t'as joué un bon score, ce dimanche. Exact, non, c'est ça. Moi, si je faisais pas la cote en Colombie, je perdais ma carte pour le reste de la saison. C'était terminé. Puis rendu là, tu sais, passer du Korn Ferry, 1 an, à peut-être me retrouver avec aucun statut. Je ne sais pas ce que j'aurais fait pour être franc. Peut-être j'aurais arrêté, peut-être j'aurais passé à autre chose, ou peut-être j'aurais décidé de recontinuer. Mais tu sais, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Je perdais ma carte. Mais bref, on est arrivé en Colombie. On a réussi à faire la cote de peu. Je pense que la cote était à -2 peut-être. J'ai fait la cote à -3, tu sais. Fait que... puis la fin de semaine, après ça, la 3e ronde, j'ai joué -5. Fait que j'étais rendu à -8. Je pense que la dernière ronde, j'étais -8 ou -9 après 14, je pense. Oh, OK. Fait que, dans cette journée-là seulement, là. Dans le dimanche. Okay. Fait que j'étais rendu les 2 avec 2 trous à jouer, finalement. Puis pendant que j'ai fait un bogey au 17, lui qui était 2e, il a fait birdie. Fait que c'est lui qui a pris le devant. Finalement, j'ai perdu par 1, mais j'ai fini 2e. Fait que, tu sais, ça a comme fait un revirement de situation. Je suis passé de OK, m'a peut-être passé à autre chose si ça va pas bien cette semaine à OK, fini 2e. Je suis encore capable de faire. Ça repart. Puis, tu sais, c'était vraiment pas. Je le savais dans le fond de moi que j'étais capable encore. C'est juste que les résultats, ils ne le montraient pas dans la dernière année. Fait que je savais qu'il en fallait juste un pour que ça reparte.
Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que là, un bon petit paycheck, le niveau de confiance qui repart, Ouais. la saison continue et je nous déplace jusqu'à, là, j'ai goût de dire 2 semaines? Ouais, 3 2 semaines. 2 semaines. OK. En Ontario. À Toronto, c'est ça. Écoute, je suis parti la première ronde avec rien de spécial. J'ai joué even la première ronde. Puis après ça, les 3 dernières rondes, j'ai joué 64, 63, 64 le vendredi, samedi, dimanche. Puis finalement, j'ai terminé à moins 19. Ça m'a amené en prolongation. Puis fait quasiment un miracle au premier trou de prolongation pour rester en vie. Puis après ça, au deuxième trou, le gars s'est échappé un peu. Puis là, la victoire. La victoire, oui. Comment qu'elle a fait du bien, cette victoire? Oh boy, ça a fait un méchant... un gros soulagement. Moi, j'ai vu les highlights, je vois avec ta conjointe, je pense. Exact. Écoute, j'étais pas là, mais je suis comme maudit que je suis content, maudit que ça fait du bien. Un autre Québécois qui gagne. Oui, non, c'était vraiment... c'était un soulagement. Je me suis comme prouvé que... Crime. Pas longtemps avant la Colombie, je suis retourné à mon ancien coach. Comme je disais, ça faisait 1 an que je me cherchais, j'essayais n'importe quoi tout le temps. Puis j'ai décidé, je me suis dit, OK, gars, peut-être qu'il faut un changement. Je suis retourné à mon ancien coach, Fred Colgan. Puis pas longtemps après, fini 2e. Puis après ça, pouf, la victoire, il y a 2 semaines. Fait que, écoute, on est sur le bon chemin. La confiance est revenue. Le jeu, il était jamais vraiment parti. Je pense que retourner avec Fred, ça m'a juste ordonné confiance. On n'a rien changé. On n'a pas fait de gros changements. J'avais pas besoin de faire de gros changements. C'était vraiment plus... C'est toujours là à quelque part. C'est pas loin, mais... souvent, le goal, c'était entre les 2 oreilles plus qu'autre chose. Puis c'était ça mon plus gros problème. Je faisais pas confiance à rien. J'essayais de quoi de nouveau, comme je te dis, à toutes les semaines. Fait que je trustais rien. Il n'y a rien qui marchait dans ma tête. Fait que j'ai juste retrouvé, Fred m'a aidé à retrouver ma confiance. Mon psychologue sportif aussi. Fait que... Puis quand tu dis qu'il n'y a rien qui marchait, on va juste débattre ça un peu, la long game, la short game, les fers, les wedges, le pot. C'est quelle partie de ton jeu qui était la plus erratique? C'était un peu les 3. C'était pas... Ma long game était super bonne. J'avais perdu beaucoup de confiance en chipping. Fait qu'aussitôt que je manquais un green, c'était comme... faut que j'aille chipper. Là. Ça me tentait pas bien. C'est sûr, quand t'approches un chip de même, c'est pas facile de chipper. Fait que j'avais perdu un peu de confiance autour des verres, puis sur les verres. Un peu dans long game, mais la long game était quand même assez solide pareil. Mais c'est ça, j'ai réussi à retrouver la confiance, puis les résultats sont revenus là, dans les 2 derniers mois. C'est le fun à entendre, ça fait du bien. On souhaite quoi à Étienne Papineau pour la fin de 2026 et 2027? C'est quoi ces cartons là, pour c'est sûr que la victoire de 2 semaines, ça m'a mis dans une belle position. Le top 10 au classement de la saison monte sur le Corn Ferry. Là, en ce moment, je suis 5e au classement général avec 5 tournois à jouer. Fait que, il reste du travail à faire. La saison n'est pas finie, mais c'est sûr que j'étais en belle position. C'est sûr que mon but au début de l'année, c'était de remonter où est-ce que j'étais les 2 dernières saisons précédentes. Fait que écoute, juste souhaiter une bonne fin d'année, puis continuer sur cette belle lancée-là. Des fois, le golf, c'est des moins... Quand t'es dans le descendant, c'est pas le fun, mais quand tu commences à remonter après, là, c'est satisfaisant après avoir fait tous les efforts là, de la dernière année, malgré les mauvais résultats. Là, écoute, je pense qu'au nom de beaucoup de Québécois qui te connaissent et qui te suivent, on te le souhaite tellement. Merci. T'as l'air bien, t'as l'air en forme. Ouais. Je pense que tu vas avoir un bon week-end ici. J'ai vraiment le feeling que ça va être un jour à surveiller. On vous invite à venir le voir jouer demain. Ça devrait être dans les départs un peu plus tard en journée. Étienne Papineau, j'aimerais te souhaiter que le meilleur. Merci. Continue de faire rayonner le golf à travers le monde. Puis félicitations pour tout ce que tu as accompli. Merci à toi. Une belle fin d'année. J'apprécie. Plaisir. Merci beaucoup. Merci Étienne. Take care, merci. C'était Étienne Papineau en direct du club de golf de Victoriaville. Et ça continue demain pour la Coupe Canada Fénergique, la ronde 3 et 4 pour le week-end.